Bonjour tout le monde et voici une vidéo un petit peu particulière pour parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui a cette espèce de cliché d'adolescent derrière son écran qui fait juste ça pour pouvoir s'imaginer et vivre une histoire d'amour avec son personnage préféré, tu vois le délire. Alors que ça peut être aussi un truc d'adulte et je parle pas uniquement de trucs not safe for work, les fanfictions. Je vais essayer d'être bref, mais en gros, moi j'adore les fanfictions et je dis pas ça juste parce que j'en écris. D'ailleurs, je pense qu'on a tous écrit une fanfiction, moi, une fois dans notre vie, que ce soit un manga, un animé, une série, un film, un truc qu'on publiait sur notre Skyblog. Oh putain, Skyblog. Moi-même, j'y avais écrit une fanfiction, sans savoir que c'était une fanfiction entre guillemets, et c'était sur One Piece. Oh putain. Ah, quand j'y pense, j'ai envie de me mettre la tête dans un bain d'acide. Et puis j'ai arrêté d'en écrire parce que je voyais pas l'intérêt. Enfin, j'avais commencé à grandir et je me suis dit, fanfiction, c'est pas un truc d'adulte. C'était plus un truc de émo. Enfin, Skyblog, ça existait plus et je voyais pas où est-ce que tu pouvais faire ce genre de choses. Je préférais du coup me taper des délires toute seule dans ma tête, genre par exemple, là, ouais, imagine là, ce personnage-là rencontre tel personnage, ou imagine si ça avait été une autre situation, ou alors imagine si House enfin il pouvait dire à Wilson qu'il l'aimait, tu vois. Ça, mes amis, ça s'appelle du ship. Je shippais avant même de savoir ce que ça voulait dire. Merci Tumblr de m'avoir appris les fanfictions. Mais avant Tumblr, avant même fanfiction.net ou Archive on Your Own, lien dans la description. Je me suis inscrite sur un forum où je pouvais publier mes écrits en sachant très bien que ça allait plaire à la plupart des gens. Le French Nerd Fan Forum. Et en fait, c'est grâce à ce forum que je me suis vraiment mise à ces fanfictions. Jusqu'à écrire un véritable roman. Et ouais. 100 pages, mon gars. J'avais pas vraiment réfléchi à la légitimité des fanfictions. Pour moi, c'était juste un kiff que j'adorais écrire. Et puis, ouais, en plus, ça fait plaisir d'écrire quelque chose que d'autres lisent. Alors que moi, quand j'écrivais, je finissais pas, j'avais nulle part où publier. Donc, du coup, je les écrivais et ça finissait à la poubelle. Et puis, il y a eu ce débat sur le forum, justement, quand on parlait de George Martin. Je pense que vous le connaissez, c'est l'auteur de Game of Thrones. D'ailleurs, en ce moment, il y a la dernière saison qui sort. C'est fou à quel point une série a une grosse influence sur la culture. Et du coup... Oh putain, ça date, du coup, ce débat. On parlait du fait qu'il dénigrait les fanfictions. Mec, quoi? Je vois pas en quoi c'est mal d'écrire, et je vois pas en quoi c'est mal écrire, de s'inspirer d'un monde déjà créé. Ok, on galère moins pour inventer des personnages, mais il n'empêche qu'il y a un vrai travail d'écriture. Enfin, maintenir les personnages en plus dans leur caractère original, c'est pas forcément évident. Je pense même que c'est hyper compliqué. Enfin, t'as aucune emprise sur ces personnages, vu qu'ils ne t'appartiennent pas. Et je trouve que c'est un très bon exercice justement. Par exemple, Slimane Baptiste Berhoun, au bout d'un moment, son personnage fait une action, ça collait avec le personnage. C'était pas prévu dans son scénario, mais ça collait plus avec le personnage, et donc du coup, au bout d'un moment, il a dû faire avec. Donc non, je pense que c'est important de pouvoir avoir des personnages qui ne nous appartiennent pas aussi. C'est peut-être aussi pour ça qu'on crée des personnages originaux, pour pouvoir avoir l'emprise sur quelque chose et d'avoir un lien, pour pouvoir intégrer le monde dont nous sommes fans. J'avoue que je fais beaucoup de fanfiction avec des personnages originaux, souvent féminins, plutôt badass. J'écris aussi pas mal de fanfiction pour que ces personnages existent. Comme je sais que les gens vont lire les fanfictions parce que quand tu es fan, tu lis des fanfictions, du coup ce personnage, il n'existe pas uniquement dans ma tête. Après, il existe aussi dans la tête d'autres personnes. Créer un personnage original, ça permet aussi de pouvoir bousculer l'univers de base, de quoi créer mon récit à moi, même si ce n'est pas mon univers à moi. Et honnêtement, vous devriez être content que je fasse beaucoup de personnages originaux, parce que quand je ne fais pas de personnages originaux dans une fanfiction, c'est que dans cette fanfiction, je fais mourir les personnages. Et du coup, c'est normal quand tu vois dans des sites style, justement, fanfiction.net ou Archive on Your Own, si vous en connaissez d'autres d'ailleurs, n'hésitez pas à en parler. C'est normal de se retrouver avec autant de fanfiction, je veux dire, l'auteur ne peut pas exploiter à lui seul toutes les possibilités qu'offre un monde imaginaire, enfin, en général imaginaire. Au moins les personnages sont imaginaires, sauf si c'est une biographie, mais dans ce cas-là, on fait pas trop de fanfiction. Rien n'indique qu'il n'y a pas de piscine sous l'arbre des enfants perdus, ou que le comte Olaf ne s'est pas marié avant de s'occuper des enfants Lavaudière, je sais pas. Le pire évidemment c'est avec le monde d'Harry Potter où J.K. Rowling commence à faire des trucs un peu bizarres. Moi je me demande comment ça rendrait si jamais Poudlard il y avait l'électricité, les ordinateurs, etc. T'imagines si tu pouvais apprendre l'histoire de la magie sur son ordi? Enfin, tu peux avoir des fanfictions qui font des suites, tu peux avoir des fanfictions qui sont des univers alternatifs, tu peux avoir des fanfictions où en fait il y a un événement qui change et du coup ça change totalement la timeline. C'est un peu comme l'Uchronie en fait. L'Uchronie c'est une fanfiction mais de la vraie vie. Après je suis d'accord qu'un auteur
parce que c'est un peu le parent des personnages, ne supporte pas qu'on en fasse n'importe quoi. Il y a des mauvaises fanfictions, mais comme il y a des très bonnes fanfictions, moi j'ai vu des fanfictions, ça m'a explosé à la figure. J'ai fait ah mais oui, mais pourquoi j'avais pas pensé à ça, tu vois. D'un autre côté, quand tu crées quelque chose, comment tu peux empêcher quelqu'un d'imaginer d'autres choses, d'imaginer des suites, des idées, enfin à travers des écrits qui seront même pas publiés, même pas officiels, mais que d'autres gens... Enfin, je sais pas, moi je trouve ça bien. Quand tu crées quelque chose, ça fait naître quelque chose dans l'imaginaire des gens, forcément. Je pense qu'un univers qui n'a pas de fanfiction ou de fanart, bah c'est qu'il y a un problème, quoi. Puis vous imaginez si on devait se contenter de ce qu'on a, parfois pour certaines séries, notamment des séries qui ont été annulées, alors des livres où on se dit ah non, j'ai pas aimé ce passage-là. Harry Potter, le fait par exemple qu'il ait choisi Albus et Severus comme nom pour son fils, enfin merde. Puis, moi j'adore lire. Et j'adore me dire que l'histoire ne s'arrête pas là, j'adore retrouver des personnages que j'aime dans des situations, même si c'est parfois des situations compliquées. Parce qu'au fond c'est ça aussi. On retrouve les personnages qu'on aime. Et parfois, l'histoire est si bien écrite qu'on rentre de nouveau dans l'univers. Ou alors, l'auteur peut créer son propre style d'écriture sans détruire le monde de base. Donc là, c'est le goût de la lecture. Tu vois, moi, des fois, il y a des fanfictions où je me suis dit ce personnage-là, je le vois pas dans cette situation-là. Sauf que c'est tellement bien écrit que j'ai envie de continuer de lire. Puis sans oublier les fanfictions qui sont tirées de l'audiovisuel et donc non de livres. Et c'est super intéressant. Parce que lire, par exemple, ce que les autres pensent que les personnages pensent. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, j'aime beaucoup lire des réécritures de scènes, mais du point de vue d'un autre personnage. Je trouve ça super intéressant parce que ça donne une profondeur à la scène, et il y a un énorme travail de recherche dans l'écriture d'une fanfiction parce qu'il faut décortiquer donc du coup le personnage, l'univers, connaître les codes, trouver un style d'écriture qui colle avec l'ambiance. Et c'est dingue, et quand c'est super bien fait, c'est un feu d'artifice. Donc voilà, j'ai envie de dire, l'auteur de l'histoire originale peut détester ce qu'on a fait, mais il faudrait qu'il prenne conscience que ce que nous faisons, c'est une preuve qu'on adore ce monde, et qu'on veut le protéger, qu'on veut l'agrandir, qu'on veut créer quelque chose avec ses personnages et avec son univers, et voilà, c'est de la création, c'est de la création. Et si vous trouvez que c'est un truc de gamin d'écrire des fanfictions, c'est probablement que vous n'en avez jamais lu. Et c'est bien dommage.